ces cancers-là peuvent être localisés soit au niveau du larynx, qui est l'organe effecteur de la voix, ou au niveau de la cavité buccale, au niveau de la langue, au niveau de l'hypopharynx, c'est-à-dire au niveau de la bouche ésophagienne. Et ces cancers-là peuvent également s'installer au niveau de l'œsophage lui-même. Alors ces effets peuvent également, comme nous l'avions dit, en entraînant l'irritation chronique de la muqueuse, entraîner ce qu'on appelle une pharyngite. Pharyngite qui est l'inflammation du pharynx, qui est un conduit musculo-membraneux au niveau de la sphère orale où séquoise la respiration, la déglutition. Et cette inflammation peut également entraîner une laryngite par effet en arrière sur le larynx qui est la voie respiratoire. Et cela peut arriver que la vapeur descende plus bas et entraîner une bronchite. Les conséquences sont très variées. La première conséquence à laquelle je pense, c'est l'intoxication aiguë, ce qu'on appelle l'ivresse. Généralement, quand on est ivre, le taux d'alcool généralement varie dans le sang entre 1 et 2 grammes. L'ivresse, c'est la pathologie quand elle survient chez les personnes qui ont une sensibilité exagérée à l'alcool. Alors dans ces cas, cette ivresse pathologique s'accompagne d'agitation et de violence. Le troisième élément concerne le sévrage. Le sévrage, les problèmes liés au sévrage peuvent se voir chez les personnes qui sont dépendantes à l'alcool et qui, pour une raison ou une autre, cherchent à arrêter. Arrive là ce qu'on appelle un syndrome de sévrage qui fait des tremblements, ou de palpitations, de malaise, alors qu'il faut traiter. À côté donc du syndrome de sévrage, nous avons ce qu'on appelle le délirium tremens. Cette situation grave, c'est le plus souvent un état confusionnel. Le sujet ne sait pas où il est, il ne sait plus reconnaître les personnes qui sont autour de lui. Le facteur le plus souvent incriminé, c'est que vous êtes amené brusquement à être opéré ou avoir un paludisme, donc qui peut vous précipiter. La particularité ici, c'est que, en plus du fait que la personne est confuse, ne sait pas où elle se trouve, il y a beaucoup d'hallucinations visuelles. La personne voit des objets, voit des animaux le plus souvent. Une dernière complication, ce sont des complications psychiatriques pures, qui n'attirent pas nécessairement l'attention, ce sont les problèmes liés à l'insomnie. L'alcoolisme s'accompagne de troubles du sommeil. L'alcoolisme s'accompagne d'anxiété. On n'en parle pas assez. L'alcoolisme s'accompagne de dépression. Et puis, j'insisterai que le plus souvent, l'alcoolisme est incriminé dans 3 situations qui sont dangereuses. Le suicide, les homicides et les accidents de la voie publique. Très souvent, l'alcool est impliqué dans ces 3 éléments-là. Et j'aimerais insister là-dessus, puisque ça pose des problèmes de santé publique. Au niveau de la santé, je prends rapidement 3 organes principaux. Au niveau du foie, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu du tableau qui est là. Vous voyez qu'on peut partir du foie normal jusqu'à la cirrhose. Au niveau du cerveau, à ce niveau, en tout cas, les dégâts sont encore très importants. On peut partir des troubles de la mémoire jusqu'à l'atrophie cérébrale. Et on peut même enregistrer à ce niveau la démence, des foyers épileptiformes, des troubles de sommeil, et ça peut même aller jusqu'à la paralysie. On parle souvent également du syndrome de Korsakoff. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Au niveau des appareils de reproduction, on peut aller de l'asthénie sexuelle jusqu'à l'impuissance. Bon, au niveau de la famille, je crois que je ne vous apprends rien. Il y a un certain nombre de conflits à ce niveau. C'est-à-dire que l'incapacité de l'alcoolique même à assurer ses rôles sociaux, l'éducation des enfants, sans compter les dépenses au niveau de son budget, de son salaire et les crédits, etc., etc. Au niveau du milieu professionnel, les retards, les absentéismes, la baisse du rendement. On
peux avancer que 80 à 90% des cas que nous recevons, c'est sous la pression de la famille, où quelquefois il y a le conseil de santé, les services sociaux, les employeurs qui nous les aiguillent ici. Mais ceux qui viennent d'eux-mêmes, c'est vraiment assez rare. Ce qui veut dire que le temps que l'alcoolique s'apprête à venir au centre, son état se dégrade. Donc les cas que nous recevons ici, ce sont des cas qui sont déjà, j'allais dire, en pré-délirium tremens. Quelquefois même, c'est dès qu'on entame le sevrage, le délirium tremens même se manifeste. L'individu qui est imbibé d'alcool devient dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans le foyer conjugal, l'alcoolique peut devenir très agressif et s'attaquer à tout le monde, époux, épouse, enfants. Ce comportement a pour conséquence de faire fuir la maisonnée au dehors, et les enfants en particulier, qui ne rentreront plus parce qu'ils savent que papa est dans tous ses états. Et en ce moment-là, le vagabondage va favoriser d'autres types de comportements incontrôlés chez les enfants. Il faut que l'alcoolique, qui dans bien des cas est amené à battre sa femme ou ses enfants, doit savoir que la loi numéro 376 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi numéro 83-801 du 2 août 1983, autorise la femme à demander le divorce. L'alcoolique s'expose également à la déchéance de la puissance paternelle que prévoit l'article 6 de la loi numéro 70-484 du 3 août 1970 sur la minorité. Dans le domaine professionnel, l'alcoolique s'expose à des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. D'une manière générale, son état constituera un frein à son avancement professionnel. Au plan pénal, il faut rappeler ici qu'il est interdit aux débitants de servir de la boisson alcoolisée à des personnes manifestement ivres et de vendre à des mineurs de moins de 18 ans non accompagnés par leurs parents. Les contrevenants s'exposent entre autres à la fermeture de leur établissement, à des peines d'amende et même d'emprisonnement de 10 jours à 2 mois, pouvant aller jusqu'à 2 ans en cas de récidive. La conduite en état alcoolique est interdite et sanctionnée conformément au code de la route. Il faut savoir également que l'ivresse publique manifeste est interdit et puni par la loi. Lorsque l'alcoolique arrive ici, il y a 2 volets. Il y a le volet médical, c'est-à-dire l'achat des médicaments, et puis il y a ce qu'on appelle généralement la pension qu'il faut payer, puisque le malade sera hospitalisé. Par rapport à la pension, vous savez que l'alcoolisme en Côte d'Ivoire, c'est véritablement un phénomène de misère. C'est une maladie de misère, ce sont les pauvres surtout qui boivent facilement à cause de leur misère. Quelquefois, les malades ont carrément leur salaire entre les mains des usuriers.